Quel type de vidéo faire pour réussir sur YouTube? On va répondre tout de suite, mais d'abord on va définir les types de vidéos qu'on peut faire sur YouTube. D'abord, il y a les YouTube Shorts, donc ça c'est les vidéos de moins d'une minute, donc on va dire que c'est du contenu très court. Ensuite, il y a des vidéos normales, on va dire moins de 5 minutes, il y a les vidéos qui font une dizaine de minutes, il y a des vidéos plus longues que ça encore. Mais ça c'est pour les gros youtubeurs, ils savent ce qu'ils font, hein. C'est du contenu presque télévisuel on va dire, mais c'est pas pour nous au début. On n'est pas habitués, nous, dans cette vidéo est là pour les petits créateurs on va dire. Donc pour les YouTube Shorts, si t'as pas trop envie de t'embêter, tu vas faire des trucs d'actualité dans une niche spécifique, ou au moins trouver des idées sympas à faire, pas forcément de l'actualité, parce que l'actualité c'est un contenu qui se périme assez vite. On veut faire des vidéos qui vont continuer à faire des vues un peu sur la durée quand même. Donc moi par exemple je trouve les idées sur Twitter, ou X maintenant. Mais il y a d'autres sites où tu vas pouvoir trouver des choses. Pour faire des vidéos longues, par contre, voilà, tu vas essayer de trouver une niche pour tes shorts, et on va essayer de rester sur la même chose, la même thématique, mais en essayant d'être divertissant, parce que les vidéos longues, il y a besoin d'être un peu divertissant quand même, pour donner envie aux gens de regarder. Et donc, bon, maintenant on va en venir au rythme de vidéo, qui va te permettre de percer c'est pas le mot. Donc si tu veux un bon rythme de sortie de vidéo, tu vas devoir sortir un YouTube Short par jour. Là c'est un rythme quand même assez soutenu, mais si tu y arrives, tu devrais gagner quand même un peu d'abonnés. Au début, si tu y arrives pas, fais-en déjà un. En une semaine, tu peux en faire 3 pour débuter ça, hein. Après, une fois que tu as tes idées, ce genre de choses, un par jour. Et ensuite, une vidéo longue par semaine. Après, ce que tu peux faire, si tu veux sortir plus de vidéos longues, c'est faire une compilation de tes shorts. Donc tu feras une vidéo longue et une vidéo compilation de tes shorts. Il ne faudrait pas te prendre trop longtemps au montage, vu que tu auras déjà fait tes shorts, il n'y aura plus qu'à les coller ensemble. Si tu veux augmenter plus vite ton nombre d'abonnés, tu peux faire plein de YouTube Shorts, on va dire 4 par jour, 3-4 par jour, mais je te dis pas de faire ça parce que ça va te prendre la tête. L'idée c'est de tenir sur le long terme. Après, si un jour tu veux sortir 2 YouTube Shorts, ne te gêne pas, mais t'embête pas non plus à en faire 4. C'est pas utile. Donc je disais, oui, des compilations pour les vidéos longues, mais essaye de trouver quelque chose de différent. Ensuite, une fois que tu auras 1000 abonnés, je pense que c'est bien déjà, tu vas diminuer les shorts, c'est-à-dire que tu en feras un tous les 2 jours, et tu feras 2 vidéos longues par semaine. Donc s'il y a une compilation, dans tes vidéos, c'est 3 vidéos par semaine, 3 vidéos longues. On va en venir à autre chose, là j'ai dit quand tu as 1000 abonnés, mais bref. Quand tu débutes, ta première vidéo sera dégueulasse. C'est pas grave, mais tu vas devoir apprendre un peu de montage, aller sur CapCut ou ce genre de trucs, et tu vas pas tout de suite faire une vidéo hyper qualitative, mais tu vas la faire. La deuxième vidéo, tu vas essayer de l'améliorer par rapport à la première, et ainsi de suite. On va pas dire que tu vas améliorer chaque vidéo, mais chaque semaine, tu dois bosser sur un truc qui peut améliorer ta vidéo. Donc, tout au début, c'est de faire une vidéo sans montage. Après, deuxième étape, c'est d'enlever les moments où tu parles pas. Ensuite, ça peut être des retouches au niveau de l'image. Ensuite, des sous-titres. Tu vas améliorer tes sous-titres au fur et à mesure. Ensuite, une fois que tu sais faire des sous-titres, tu vas devoir corriger les fautes des sous-titres et ce genre de choses. Pareil, ce qui pourrait être tentant, c'est de se dire, je vais enregistrer 50 shorts, je vais faire le montage des 50 shorts, mais non. Tu peux tourner tes 50 shorts, mais tu ne feras pas le montage tous en même temps. Tu vas te concentrer sur le montage d'une vidéo, le finir, enfin bref, ta vidéo, tu la fais de A à Z. Tu vas pas faire chaque étape pour chaque vidéo, sinon tu vas être saoulé. Oui, donc le tournage, tu peux le faire sur une journée, c'est pas gênant.
Mais après, tu vas prendre tes rushs, faire tes YouTube Shorts, et voilà. C'est important. Je dis c'est important un par un aussi parce que comme ça, tu vas les publier un par un. Chaque jour, tu vas faire un petit peu de montage et voir aussi les retours sur YouTube ou sur TikTok. Enfin bref, là, ce que je dis, c'est un tuto plus pour YouTube, mais ça peut fonctionner pour TikTok, même si, bon, j'ai pas réussi sur TikTok, hein, mais bon. Une fois que tu as 1000 abonnés, essaye de passer sur plus de vidéos longues. Les YouTube Shorts, c'est bien, mais bon, on va dire que l'objectif final et pas final en même temps, l'objectif d'une chaîne YouTube, c'est quand même d'atteindre la monétisation au bout d'un moment. Et pour moi, c'est pas avec des shorts que tu atteindras la monétisation. Parce qu'il faut, je crois, 10 millions de vues sur les YouTube Shorts pour atteindre la monétisation. Et c'est sur les 90 derniers jours. Va faire 10 millions de vues sur les 90 derniers jours et on en reparle. Alors que 4000 heures de visionnage, c'est faisable. Enfin, je trouve. Finalement, si t'as 1000 abonnés, c'est un abonné qui regarde 4 heures de vidéos longues. C'est beaucoup. Mais c'est sur 365 les 365 derniers jours. Donc c'est largement faisable. Ma chaîne d'Axitram qui a 536 abonnés, elle est à 600 heures de visionnage. C'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. On va dire que je suis à un huitième du truc. Il faudrait que je fasse 8 fois plus d'heures de visionnage pour être monétisé. Alors que sur ma chaîne là actuelle, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je pense qu'une fois que tu as l'objectif d'abonnés, tu peux changer 2-3 trucs dans tes objectifs. Mais si tu peux faire tes heures de visionnage pendant que tu montes aux 1000 abonnés, c'est encore mieux. Parce qu'une fois que tu auras les 1000 abonnés, c'est dur de voir l'objectif suivant. Après, il faut voir la progression sur YouTube comme exponentielle. Donc, t'as 0 abonné, donc 0 vue. T'as un abonné, donc, on va dire, une vue potentielle par jour, ce qui fait 30 vues par mois, on va dire. 2 abonnés, c'est le double, etc. Et une fois que t'as 1000 abonnés, bah, t'as potentiellement 1000 vues par jour, on va dire. Même si, bon, mon calcul est foireux, hein. Voilà, c'est exponentiel. C'est-à-dire que, bah, plus vous avancez, plus ça va être facile de faire des vues, mais tout au début, c'est très compliqué. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.